frères et sœurs, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je suis très content que vous ayez trouvé un temps, que vous ayez consacré un temps pour suivre nos messages. Et ma prière est que ce message d'actualité puisse apporter quelque chose de nouveau dans votre vie. Je parle aujourd'hui de à quoi ressemble votre vie secrète. Frères et sœurs, nous devons savoir que l'homme a une vie qui est ouverte devant les gens, devant ses collègues, devant les gens à qui il veut recevoir une approbation, un respect, un honneur. Et il y a une vie secrète. Et cette vie secrète que personne ne connaît, une vie secrète qui n'est pas ouverte devant les gens, devant un auditoire, mais c'est une vie qui est ouverte devant Dieu. Frères et sœurs, à quoi ressemble votre vie secrète? Une vie secrète, c'est un comportement que personne ne connaît. Ce sont des agissements, ce sont des actes que personne ne connaît, que personne n'est au courant, qui est au courant seulement vous et votre Seigneur et Dieu qui vous voit. Pourquoi? Parce que devant Dieu, tout est ouvert. Ma question aujourd'hui, à quoi ressemble votre vie secrète? Frères et sœurs, je vais lire dans l'évangile de Luc, le chapitre 8 et le verset 17, la Bible nous dit ici que car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doit être connu et mis au jour. La Bible dit qu'il n'y a rien dans ce monde qui est caché, que les gens ne peuvent pas connaître. Il n'y a rien de caché qui ne peut être découvert. Frères et sœurs, nous devons savoir que tout ce qui se passe dans le monde, dans le secret, tout ce qui se passe, tous les agissements, les actes dans notre vie secrète a un impact dans ma vie ouverte. Tout ce qui se passe, tout ce que je fais dans le secret, tout ce que les gens font dans le secret, tout ce que vous faites dans le secret a un impact dans votre vie ouverte. Bien sûr que l'homme, par sa nature, cherche toujours à manifester une belle image, à manifester un bon comportement, à manifester un comportement digne devant les gens, devant un auditoire, dans l'église, devant les fidèles, entouré de frères et de sœurs. On cherche à montrer une belle image. On cherche à montrer qu'on est bon. On cherche à montrer qu'on est excellent. Et l'homme, en se basant seulement de cette image extérieure, risque de tomber dans la perdition. C'est pour cela qu'il est très important de prendre soin non seulement de cette image extérieure, de prendre soin non seulement de cette facette extérieure, de cette image, de ce que nous montrons extérieurement, mais de prendre soin de sa vie secrète. À quoi elle ressemble, frères et sœurs? À quoi ressemblent vos agissements, vos actes? Correspondent-elles les actes de la vie secrète? Est-ce qu'elle correspond au principe du royaume de Dieu? Est-ce que ces actes, est-ce que ce comportement, est-ce qu'elle correspond à ce que vous êtes en réalité? Ou bien vous avez une face devant les gens et lorsque vous êtes seul, il y a un autre comportement. Frères et sœurs, une vie secrète saine, une vie secrète qui est dans la crainte du Seigneur, c'est une sécurité, c'est une assurance de vie. La Bible dit qu'il n'y a rien de caché qui ne doit être dévoilé ou bien découvert. Frères et sœurs, tout ce que nous faisons dans le secret, tôt ou tard, elle viendra dans la lumière. Tout ce que nous faisons, tout agissement et comportement qui se fait dans le secret, mes frères et sœurs, ça affecte notre voisinage, ça affecte notre travail, le ministère que nous assumons, ça contamine, donc elle a un impact dans tout ce que nous faisons. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quand nous voyons par exemple des bâtiments, des grands bâtiments, il y a une fondation dans chaque de ces bâtiments. Il y a une fondation, c'est-à-dire qu'il y a une construction de choses que l'œil nu ne voit pas. C'est-à-dire il y a une fondation. C'est pareil avec notre vie. Il y a une vie que les gens extérieurs ne voient pas. Mais si cette vie n'a pas un bel agissement, si cette vie ne correspond pas aux principes et aux valeurs du royaume de Dieu, mes frères et mes sœurs, ça risque d'affecter, d'impacter négativement ma vie qui est ouverte
devant les gens. Bien sûr, nous cherchons à bien se comporter, nous cherchons à bien avoir une belle image, mes frères, mes sœurs, mais ce qui est très important, ce qui est d'une importance capitale, c'est votre vie secrète. Une vie qui est ouverte uniquement devant vous-même. Une vie qui est ouverte seulement peut-être devant votre conjoint ou votre conjointe, devant vos enfants, devant votre famille à la maison, mais que les autres ne connaissent pas. Une vie, mes frères, mes sœurs, si cette vie ne correspond pas aux valeurs et aux principes de Dieu, mes frères et sœurs, mettez fin à cette vie. Mettez fin à ces agissements. Mettez fin à ces actes. Nous allons voir à quoi ressemble votre vie secrète. Continuez à suivre nos messages et nous serons très contents. Ma prière aujourd'hui est que je suis convaincu que ce message apportera quelque chose de bien, quelque chose de nouveau dans votre vie. Frères et sœurs, restez à l'écoute de nos messages et je suis convaincu que vous serez bénis. Merci et Dieu vous bénisse. Au revoir.